Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que les coureurs du stade prennent tous part à la course, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui luttent se privent de tout. Eux pour recevoir une couronne périssable, mais nous une couronne impérissable. Quant à moi, voilà comment je cours, ce n'est pas sans but, mais voilà comment je frappe, ce n'est pas en cognant dans le vide. Mais je meurtris mon corps et j'en fais un esclave, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères, nos pères ont tous été sous la nuée, tous ils ont traversé la mer, tous en Moïse ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Tous ils ont mangé le même aliment spirituel et tous ils ont bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui était toujours avec eux, et ce rocher, c'était le Christ. Et cependant, bien peu d'entre eux furent agréables à Dieu. Ce soir, je vais m'arrêter sur cette finalité à la suite de la lettre de saint Paul aux Corinthiens. Il s'agit, puisqu'il utilise saint Paul l'image du coureur, il s'agit de gagner le prix. Il s'agit de remporter le prix. Il s'agit de remporter la couronne. Voilà, ça c'est la finalité. Finalement, je dois sauver mon âme. Ça c'est le but. Voilà. Je m'inspire d'un petit ouvrage qui était proposé le mois dernier à notre lecture. Il s'agit du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est intitulé « Dis-nous qui est Dieu ». Voilà. Il s'agit de réfléchir finalement à notre finalité, c'est Dieu. Et il nous donne 3 considérations pour cela, pour remporter le prix. Et le Père Marie-Eugène dit une première vérité: pour aller à Dieu, donc pour atteindre notre finalité, il faut, dit-il, se connaître. Voilà, nous, créatures, savoir se connaître. Et il précise, c'est que tout d'abord, nous avons une âme et un corps. Et il précise, l'homme porte en lui la matière, c'est-à-dire un corps. Ce corps que nous connaissons, qui nous fait souffrir, qui nous porte aussi beaucoup de joie, c'est un corps, je dirais, avec une vie sensible, une vie physique. Ce sont tous les sens. Voilà. Et ce qui est intéressant en cela, c'est que finalement, le Père Marie-Eugène nous dit que pour remporter cette couronne impérissable, pour pouvoir remporter le prix et atteindre notre finalité, eh bien, il faut savoir utiliser notre corps, les sens, c'est-à-dire être sensible au beau, être, je dirais, attentif à ce qu'on entend, à ce qu'on va sentir, voyez, avec tout notre corps. Voilà. Donc, sachions associer tout d'abord ce que nous sommes en se connaissant avec notre corps, la matière. Ensuite, nous avons une âme qui est le siège, dit-il, de notre vie intellectuelle. Voilà. Et à cela correspond finalement le don de science, c'est-à-dire qu'il s'agit d'utiliser notre intelligence, c'est-à-dire notre raisonnement, notre âme pour justement approcher du mystère de Dieu. C'est ce qu'on peut appréhender en particulier par cette contemplation tout simplement de la création. Voilà. Quand on contemple un beau paysage, voilà, un beau ciel, quand on voit les éléments, eh bien, on peut remonter justement à cette connaissance de Dieu. Et il précise, si nous avons un corps avec la matière, si nous avons une âme pour la vie intellectuelle, eh bien dans notre âme, Jésus, le bon Dieu, va y porter la vie divine, c'est-à-dire la vie de la grâce. C'est assez intéressant de voir cette progression. Notre corps, la matière, l'âme, l'intelligence, et au niveau de notre âme, ne restons pas à un niveau naturel, il y a ce don de la vie divine.
Tout à l'heure, je faisais un cours aux jeunes de 4e et de 3e, les garçons. Et je me disais, je prenais tout simplement le catéchisme de l'Église catholique et je rappelais à ces âmes que finalement, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est l'élévation de l'âme. Voilà. Alors je peux vous dire, il y en avait qui écoutaient, il y en avait qui n'écoutaient pas. Mais n'empêche que je me disais, il faut qu'ils aient entendu au moins une fois dans leur vie, parce qu'après les choses vont s'actuer, on pourrait dire, c'est élévation de l'âme. Vous voyez, est-ce que finalement, pour connaître Dieu, je suis capable d'abstraire? Ce travail d'abstraction, on le fait, connaissance sensible, connaissance mathématique, et ensuite après, connaissance de Dieu, élévation de l'âme vers Dieu. Et on le sait que c'est difficile de s'élever au-delà de la créature, d'abstraire, d'être capable justement d'entrer. Ce que je disais aussi aux enfants, c'est qu'il y a, la prière, c'est une demande. Est-ce qu'on est capable dans notre vie de sortir du créé pour demander le bien, demander le beau pour notre âme? Et ce qu'on voyait aussi dans le catéchisme, c'est que la prière, c'est un don. C'est un don que Dieu nous fait. Cette capacité, justement, de connaître Dieu tel qu'il est, justement, par la grâce. C'est un don. Et je trouvais intéressant, finalement, de réaliser cette notion de don par la prière. Une âme qui prie, c'est une âme qui est capable, justement, de recevoir ce don de la prière. Donc, voilà. Bon, il ne faut pas être trop long. Le Père Marie-Eugène nous dit que l'âme peut vouloir parce qu'elle connaît. Parce qu'elle a cette appréhension des choses, elle est capable de vouloir, c'est-à-dire d'adhérer, de rechercher cette compagnie de Dieu. Elle peut aimer, dit-il, parce qu'elle connaît. Elle connaît cette existence de Dieu. Et c'est ce qui l'a fait, l'âme, à ressembler à Dieu. Et puis, dernière notion, évidemment, pour l'âme qui connaît, c'est la notion de liberté. La notion de liberté, c'est-à-dire d'avoir cette activité réflexe de choisir ce bien qu'on connaît. Et le Père Marie-Eugène, finalement, dit une chose qui est très étonnante, mais qui peut nous aider. Dieu a couru le risque, un grand risque, en nous donnant cette liberté. Et quel est ce risque, finalement? C'est qu'on ne l'aime pas. Voilà, c'est ça le risque. Et cette épreuve, ce risque, il l'a connu avec les anges. C'est-à-dire que l'homme, finalement, est capable de poser, toujours en vue de cette couronne, de poser un acte d'amour. Mais malheureusement, l'homme est aussi capable de poser un acte de haine vis-à-vis de son Créateur. Un acte d'amour, c'est-à-dire qu'il est capable d'exercer sa liberté pour aimer. Voilà. Et l'amour jaillit d'une personne. C'est-à-dire qu'on est capable de connaître celui qui nous aime et d'aimer en retour. Voilà. Donc tous ces trésors, finalement, que nous avons par cette intelligence que le Seigneur nous donne et par sa vie de la grâce, nous permet d'aimer et d'aimer librement. Demandons au Seigneur de toujours choisir dans notre vie de l'aimer, de le suivre et puis de changer surtout.